À vous. Pourquoi vous prenez l'exemple de la souris? Nous nous appuyons sur le matériel à l'intérieur de notre hôte. Nous sommes contraints de suivre ses impulsions et de suivre sa propre évolution et les propres matériaux dont il se nourrit et dont nous avons besoin pour produire, avec des mots, des concepts. Peut-être nous vous exprimerons comment cela fonctionne de l'extérieur, car de l'extérieur, encore beaucoup d'entre vous ont la sensation que ce qui parle, c'est le visage de notre hôte. En vérité, les impulsions qu'il a appris à contrôler sont des impulsions extrêmement subtiles, qui d'ailleurs elles aussi répondent à la roue des 18 signes qui comportent chacun 3 éléments. Nous allons continuer sur ce concept car il est très important que vous compreniez cette nomenclature afin de pouvoir décoder les équations du couple. Nous continuons. À l'image de la roue du zodiaque solaire, nous allons vous montrer une roue à 18 signes. Chacun de ces signes sont comme des glyphes à décoder. Une fois que vous les aurez décodés, vous aurez accès à l'alchimie, au produit des 3 éléments dont le glyphe est le patron. Cela veut dire que vous obtiendrez une recette. Et cette recette, vous serez en mesure de l'appliquer dans votre quotidien. Nous allons commencer par un signe, mais nous allons vous demander, à vous, Jean-Michel, l'assistant de session, de décider, et cela paraîtra labyrinthique, et c'est notre intention, de décider d'un chiffre, d'un nombre, entre 1 et 18. 14. Signe 14. Le reste du cours numéro 4 sera sur le signe 14. Pour comprendre le glyphe 14, il faut se mettre au diapason et ouvrir le champ des possibles d'un lac. Jean-Michel, nous allons vous poser une série de questions. Comment fonctionne, selon vous, Jean-Michel, un lac? Un lac, ce sont les eaux des montagnes qui remplissent ce lac. Où est la montagne à l'intérieur de l'homme? Où est la montagne à l'intérieur de la femme? C'est la tête. Le ciel. Oui. Du ciel descendent les eaux et remplissent, vous diriez, un bassin. Oui, mais c'est un bassin qui grandit après. Un bassin qui grandit, qui devient de plus en plus grand. Eh bien, effectivement, plus les eaux ravinent, plus le creux du lac s'élargit. Oui. Avez-vous la possibilité, homme dans le couple et femme dans le couple, de raviner? Si on comprend les subtilités du concept, oui.
pour raviner, il vous faut, alors que vous êtes le ciel et la terre, il vous faut devenir l'eau. C'est en devenant l'eau, mais aussi en devenant le mouvement. Car l'eau, le mouvement, est en devenant aussi autre chose. La force, en devenant l'eau, en devenant le mouvement, en devenant la force, alors vous ravinez les contours qui deviendront les rives du lac.